Voilà, j'ai essayé de commencer un peu plus tôt, un an à l'avance, sauf que voilà, les clubs n'avaient pas accepté parce que j'étais trop petit. Donc j'ai dû attendre un an de plus et en attendant j'ai joué avec mon père dans les parcs. Alors moi j'habitais à Clé. Et donc j'avais en fait tous ceux qui étaient dans l'école à Clé, s'est séparé un peu là sur les 4-5 qui jouent au rugby. Donc tu avais certains à Cessin, d'autres qui allaient à Pont-de-Clair. Donc des fois on se retrouvait le week-end et puis notamment Kian Jassy qui était lui à Cessin, voilà. Donc ça faisait la petite rivalité Pont-de-Clair-Cessin. Du tout, moi j'ai pas de rugbyman dans la famille. Mon père par contre aime beaucoup le rugby, il regardait les matchs à la télé en fait, mais il regarde aussi des matchs de foot, de boxe, plein de choses. Mais en fait j'ai pas trop d'explications, j'ai toujours aimé le rugby. Mon premier doudou c'était un ballon de rugby. Donc j'ai pas trop de. Je sais pas en fait, j'ai pas de souvenirs, ça remonte vraiment à tout petit. Mais non, pas du tout par rapport à de la famille ou des joueurs de rugby. On a toutes les catégories, de moins de 6 jusqu'au senior. Hein. Donc voilà, donc ça fait pas mal de monde, avec une seule entité, c'est-à-dire qu'on n'est pas en rassemblement. À part pour les moins de 14 où on est en entente avec le FCG sur l'équipe Isère. Voilà, donc sinon après on est vraiment une entité à part entière. On essaie de lutter pour rester seul, mais des fois c'est très compliqué. Donc voilà, donc on est l'US de Pont tout seul. Pour les 300-400 licenciés je pense. En éducateur, on essaye d'avoir 2 ou 3 éducateurs par équipe, donc entre l'équipe première et voilà, ça doit tourner à une trentaine, quarantaine d'éducateurs avec l'école de rugby. En termes de formation, c'est vrai que dès que le FCG essaie de faire des formations, on essaie de s'y intégrer. On est aussi en relation en termes de joueurs, puisqu'on a des doubles, en ce qui me concerne moi, la catégorie que j'entraîne, en moins de 18, on a 5 doubles licences. Donc c'est des joueurs qui sont affiliés, licenciés au FCG et qui, quand ils ne jouent pas, viennent jouer avec nous pour leur donner du temps de jeu. Hein. C'est le principe quand même du joueur à la base, c'est de jouer. Donc effectivement on a ce lien. On avait l'année dernière en senior, on récupère aussi quelques espoirs. Sur les moins de 14, donc je te dis, donc on est en entente avec le FCG pour l'équipe Isère. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on on est l'équipe assez proche de l'agglomération grenobloise, avec des joueurs aussi donc, qui sont sortis de ce club, donc aussi c'est un club formateur et un bon vivier pour le FCG quoi. Moi je l'ai jamais eu, hein, parce que quand je suis arrivé il était un peu grand. Mais en tout cas moi Ange je l'ai eu en moins de 14 ans mais à Grenoble. Donc moi je l'ai vu arriver à 13 ans au FCG. Moi j'ai pas connu sa filière ici à Pont-de-Clair, mais je sais qu'il est resté de toute l'école de rugby. Après il a voulu tenter l'aventure chez le voisin, et, comme quoi ça lui a souri. Donc voilà, c'est ce qui prouve que la formation au sein du bassin grenoblois est importante, même si elle n'est pas évidente hein, en termes de joueurs dès qu'arrive le haut niveau. Bien souvent on ne laisse pas tellement le temps aux joueurs de se proter, de s'essayer au haut niveau. Des saisons comme le FCG fait en Pro D2 justement permet à ces jeunes ou moins jeunes de jouer. En tous les cas ça donne une sacrée chance peut-être que Ange a, qu'il n'aurait peut-être pas eu peut-être en top 14. J'ai eu 5-6 entraîneurs différents jusqu'à moins de 11, parce que je suis resté jusqu'à moins de 11 à Pont-de-Clair. Moi ce que j'ai comme souvenir, vraiment du premier tournoi, c'était un tournoi à Lamure. Et donc c'était Robert Dutot qui nous avait, une figure un peu ici de la région, hein, puisqu'il était après avec le comité des Alpes, etc. Et où j'ai toujours gardé un peu un contact et un lien assez exceptionnel. Comme voilà, c'était mon premier coach, on souvent en discutait. Donc voilà, Robert Dutot, après Pierre Emery et les autres qui étaient à l'US de Pont. C'est hyper important quand tu as des. En plus, ce week-end, l'école de rugby de Pont-de-Clair était invitée par les Mammouths et par le conseil général. Ils sont rentrés sur le terrain, ils ont dû tenir la main, certainement un joueur de Pont-de-Clair a dû tenir la main à Ange et le voir arriver à son entraînement, on va dire quelle belle récompense quoi. Je veux dire, quand tu es petit, que tu vois tes joueurs que tu vois tous les week-ends, que tu vas soutenir ou que tu vois à la télé, d'un seul coup il est à côté de toi, il t'explique comment on fait une passe. Ça en termes d'apprentissage, c'est un accélérateur qui a aucun égal quoi. C'est-à-dire que toi t'es éducateur, tu vas lui expliquer la passe qu'il faut faire, il va pas la comprendre, Ange va arriver et ça va de suite imprimer quoi. Donc c'est vraiment une plus-value et il faut surtout que les joueurs une fois qu'ils sont au niveau ne l'oublient pas ça.
c'est important. En fait, j'ai gardé un lien pareil avec Pierre Emery parce que c'était un de mes premiers coachs. Là, en ce moment, il est président de l'US de Pont. Et puis en plus, j'étais aussi ami avec sa fille, on était au collège ensemble. Donc en fait, on s'est toujours vu avec Pierre. Et puis là, il m'a demandé de passer au stage. Et puis moi, naturellement, ça me fait super plaisir. Puis en plus, je sors d'un BPGEPS avec le FCG, donc de revoir un peu aussi les gosses, de faire des entraînements, ça me fait plaisir.